بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et très heureux de vous retrouver sur Mizan TV pour une série de chroniques sur le thème l'école du jeûne. Pour la légitimité de ce thème-là, nous allons poser la question suivante. Peut-on dire que le jeûne est une école? Pour ce faire, nous allons nous allons chercher les sens de terme école. Donc le premier sens qu'on trouve, c'est un établissement dans lequel on enseigne de façon collective, c'est le sens réel. Ensuite, on va trouver un deuxième sens qui est le sens figuré. Donc c'est une source d'enseignement, ce qui instruit et forme. Et on trouve même dans notre patrimoine historique le terme école qui a été utilisé pour désigner les courants de pensée, les écoles dogmatiques, les écoles juridiques comme l'école de Ra'i, de la raison, et l'école de Ahlu al-Hadith, des traditionnalistes. Et donc si on retient le deuxième sens qui est un sens majazi, qui est le sens majazi, le premier sens était un sens haqiqi, réel, et le deuxième majazi qui est le sens figuré. Et donc, on prend ce terme-là, c'est une source d'enseignement, ce qui instruit et forme. Et pour renforcer même ce sens-là, qui est majazi, qui est le sens figuré, nous avons des citations qui vont dans ce sens-là, comme celle de Jean-Paul II. La famille devait être la première école de religion, la première école de prière. Une autre citation de Victor Hugo, celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Et une autre citation de Ahmad Shawqi, le poète, le célèbre poète égyptien, la mère est une bonne école si tu l'as bien préparée, alors tu as préparé tout un peuple vertueux. Et à partir de là, en toute humilité, on peut dire que le terme école, on peut l'attribuer à l'action, à la pratique du jeûne. Parce qu'il enseigne, il instruit, il forme. Il forme dans quel domaine? Dans beaucoup de domaines. Parmi ces domaines-là, sur le domaine, ou bien il donne une philosophie de la vie. Donc qu'est-ce que l'homme? Ses limites, la notion de la pauvreté, la notion de la famille, le gaspillage, l'excès, la véritable richesse. Est-ce une richesse matérielle ou une autre forme de richesse? Sur le plan spirituel, il apprend la sincérité dans l'intention et la fermeté dans la volonté. Sur le plan social aussi, la notion du groupe, de l'umma, de l'organisation, l'union, l'égalité, la charité, la générosité, toutes ces formes d'enseignement, on les trouve et on peut les comprendre à travers le jeûne du mois du Ramadan et tout ce qui est autour du jeûne du mois du Ramadan. Et elle enseigne aussi l'éthique. L'éthique, c'est pour cela qu'on parle de l'éthique du jeûneur. Akhlaqu as-sa'im, et aussi physiquement il apporte beaucoup d'intérêt au niveau physique, au niveau du corps. Donc il débarrasse le corps des produits résiduels toxines, et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu tasihhu, jeûnez, vous acquérez la santé. Et donc à partir de cette première introduction, on va rajouter encore une toute petite troisième introduction avant de rentrer dans cette école et découvrir les matières et les modules de cette école-là. Tout d'abord, on va parler donc de cette troisième petite introduction. On parle des jalons de cette école-là. Quand est-ce qu'il débute, sa durée, son objectif principal ou supérieur, ce qu'on appelle la finalité du jeûne, et comment peut s'y prendre pour se préparer au mieux pour accéder à cette école-là. Et ensuite, une fois qu'on a les prérequis, on rentre dans cette école-là pour voir les leçons spirituelles, les leçons éthiques, les leçons sociales, et aussi on peut parler aussi même les degrés du jeûne et les degrés dans cette école. Allons-y, donc on commence par le début. Donc cette école
débute le premier jour du mois du Ramadan pour, si on se contente dans cette chronique-là, sur les aspects, les leçons qu'on peut tirer à partir de l'école du jeûne pendant le mois du Ramadan. Donc, le début, l'ouverture de cette école-là débute la première nuit du mois du Ramadan et des choses qui se passent pour montrer l'importance de cette école. Et on peut encore poser une petite question, que se passe-t-il ou que s'est-il passé puisque nous sommes en plein Ramadan, que s'est-il passé la première nuit du mois du Ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith-là, إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ, lorsque le mois du Ramadan arrive, صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ, les démons sont enchaînés ainsi que les rebelles des djinns, et les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, et lancent chaque nuit un appel, Ya Baghi al-Khayri Aqbil, ou celui qui cherche le bien avance, ou celui qui cherche le mal recule. Et à chaque nuit, Allah a franchi des gens de l'enfer. Donc voilà ce qui se passe cette nuit-là. On prépare le terrain, entre parenthèses, on prépare, même les cieux et la terre se préparent pour accueillir les premiers élèves de cette école qui a comme objectif ce qui a été instauré dans le verset coranique de Surat Al-Baqarah, verset 183, me semble-t-il, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a instauré le jeûne et a rendu le jeûne comme prescription obligatoire, il a dit: ô les croyants, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit Siyam, le jeûne, comme on a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc là, l'objectif supérieur est fixé, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc la piété dans toutes ses formes qu'on va voir, toutes les leçons de l'école du jeûne forment ce qu'on appelle la piété, qu'on va voir par la suite. Sa durée aussi déterminée dans le verset suivant, 184, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ayyaman ma'doudat, pendant un nombre déterminé de jours, qui est un mois lunaire qui varie, qui peut être 29 ou 30 jours. Et donc pour acquérir ces leçons et pour profiter de cette école-là, il faut des prérequis. Et autrement, comme on a dit dans l'introduction, comment s'y préparer pour préparer au mieux l'accès à cette école. Première chose, pour être à la hauteur et pour accéder à cette école, voilà les conditions. La première chose, ta'zimu ash-shahr, ce qu'on appelle l'exaltation de ce mois-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un état, l'état d'esprit dans lequel on rentre dans le mois du Ramadan, on donne de l'importance au mois du Ramadan, et comme toutes les autres prescriptions et comme toutes les autres prescriptions qu'Allah a définies. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et quiconque exalte les injonctions divines, sacrées d'Allah, ceci s'inspire de la piété du cœur. Voilà, l'état d'esprit, c'est donner de l'importance à ce jeûne, à cette pratique qui est avant tout, c'est une pratique spirituelle. Deuxième chose, pour réussir l'examen et arriver au niveau de la piété, il faut avoir une volonté ferme de profiter au maximum de cette école-là. Et pour ce faire aussi, il faut une bonne organisation. Il faut avoir un planning, le planning de la journée, du matin jusqu'au soir. Bien sûr, on intègre tout ce qui est activité professionnelle, sociale, etc., familiale, et aussi des activités aussi spirituelles et autres. Et aussi pour réussir cet accès et pour réussir aussi et pour concrétiser les objectifs, il faut méditer sur l'effet, sur le caractère éphémère de cette école, parce que Allah dit Ayyaman ma'doudat, un nombre de jours déterminé. Déjà, nous avons commencé le jour et déjà des jours qui sont passés.
Voilà, mes chers frères et sœurs, par rapport à cette première introduction et la prochaine séquence, nous parlerons, Inch'Allah Ta'ala, des premières leçons et la première leçon sur la spiritualité, sur la piété en particulier. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.